Ces exercices pour le périnée que vous voyez en ligne ne le sont pas. Si votre périnée est affaibli, si vous sentez que votre zone intime n'est plus comme avant, plus large et ouverte, si vous avez des gaz vaginaux, si vous souffrez de fuite urinaire ou vous avez une descente d'organes, vous risquez de perdre votre temps et votre énergie en faisant confiance à ces tutoriels. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que certains de ces soi-disant exercices pour rééduquer le périnée qu'on trouve partout peuvent être contre-productifs, voire dangereux pour un périnée affaibli. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer live, en direct, à l'aide de cet appareil de mesure, l'appareil Kegel, que ces mouvements sont inefficaces. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire à la place pour muscler réellement votre plancher pelvien. Et c'est parti pour distinguer les vrais exercices des faux. J'aimerais vous parler de 5 exercices qu'on vous recommande un peu partout, en salle de sport, sur YouTube, dans certains tutos Instagram. Et j'aimerais vous montrer concrètement quel effet il crée pour votre périnée. Ou plutôt, quel effet il ne crée pas. Ma démarche est simple. Pour chaque faux exercice pour le périnée que je vais vous présenter, je vais mesurer l'activité de mon périnée en temps réel grâce à un outil de mesure, le périnéomètre. Cet appareil a été inventé par le gynécologue américain Arnold Kegel. Le manomètre indique la force réelle de contraction du plancher pelvien. Quand je contracte consciemment mon périnée, l'aiguille monte. Et quand le périnée n'est pas sollicité, l'aiguille va rester stable ou bouger très peu. Cela va vous permettre de voir concrètement si un exercice active ou non les muscles périnéaux et de comprendre pourquoi certains exercices pourtant à la mode ne suffisent pas du tout à renforcer cette zone. Alors, prête? C'est parti! Le pont fessier est souvent conseillé pour renforcer le périnée, mais vous allez voir que c'est loin d'être le cas. En quoi consiste ce mouvement? En position allongée sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat à la largeur du bassin. On expire en soulevant les hanches vers le plafond, en poussant dans les talons jusqu'à aligner les genoux, le bassin et les épaules. Et ensuite, on inspire en redescendant le bassin. C'est un excellent mouvement pour les fessiers, les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de vos cuisses, et aussi la partie basse de vos abdominaux. Mais ce mouvement n'est pas du tout efficace pour muscler le périnée, surtout si vous n'en êtes pas consciente et si votre plancher pelvien est affaibli. Et je vous le montre tout de suite avec le périnéomètre. Je réalise d'abord un pont fessier classique, sans chercher à contracter mon périnée consciemment. L'aiguille du manomètre bouge à peine. Ici, le périnée ne travaille quasiment pas. Maintenant, je refais le même mouvement, cette fois-ci en activant volontairement mon plancher pelvien. L'aiguille bouge, mais l'effort reste modéré. Ce mouvement ne favorise pas naturellement une contraction maximale du plancher pelvien et je vais vous le démontrer. Je compare ce résultat avec ma contraction maximale du périnée en position verticale, quand je suis immobile en pleine conscience. Ici, l'aiguille monte franchement jusqu'à 90 mm. C'est cette référence qui me permet de dire si un exercice est réellement efficace. En résumé, même avec la meilleure volonté du monde, le pont fessier ne sollicite pas votre périnée, sauf si vous l'activez vous-même en conscience. Et même si vous l'activez, sa contraction n'est pas maximale et donc votre entraînement n'est pas optimal. Et si vous ne sentez pas encore cette zone, vous passerez complètement à côté. Et je vais maintenant vous donner une explication physiologique. Le périnée est un muscle profond situé à l'intérieur du bassin, entre les os iliaques. C'est un muscle souvent difficile à ressentir et qui ne se contracte pas automatiquement chez une femme dont le périnée est affaibli. Pendant un exercice global comme le pont fessier, le corps sollicite en priorité les muscles puissants et visibles pour mouvoir, pour monter le bassin.
les fessiers, les cuisses, le dos, le bas du ventre. Quand le périnée est fonctionnel, il entre en jeu par réflexe pour stabiliser le tronc, en synergie avec le diaphragme, le transverse et les muscles du bassin. Mais quand le plancher pelvien est affaibli, cette synergie ne fonctionne plus. Et cette faiblesse est compensée par d'autres muscles. On serre les fesses, on pousse les abdominaux, mais le périnée reste endormi. Si vous avez besoin d'un rappel visuel et anatomique, je vous renvoie à ma vidéo « Qu'est-ce que le périnée ?» pour mieux comprendre pourquoi ce muscle mérite un travail spécifique, ciblé et progressif. Beaucoup de femmes ont entendu ou lu que renforcer les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses, c'est bon pour le périnée. Et il existe plusieurs variantes de ce mouvement. Serrer un ballon entre les cuisses, rapprocher les genoux à partir d'une position écartée à quatre pattes, ou encore utiliser la fameuse machine à adducteurs en salle de sport. Mais est-ce que cela muscle réellement le plancher pelvien? Et encore une fois, je vais le tester en direct avec le périnéomètre. Le premier test, je vais activer naturellement les adducteurs sans contracter mon périnée en conscience. À l'expiration, je ramène doucement mes genoux l'un vers l'autre pour sentir l'activation de l'intérieur des cuisses. Et à l'inspiration, je reviens à la position initiale et j'observe ce qui se passe sur le manomètre. L'aiguille ne bouge pas, le périnée n'est pas sollicité. Cet exercice cible uniquement les adducteurs. Les muscles profonds situés à l'intérieur du bassin ne sont pas activés. La deuxième variante du test, je réalise le même mouvement en contractant en conscience mon périnée. Cette fois-ci, je contracte volontairement mon plancher pelvien en ramenant mes genoux. L'aiguille bouge, mais attention, ce n'est pas le mouvement des cuisses, c'est ma volonté, ma contraction volontaire du plancher pelvien qui a fait bouger l'aiguille du manomètre. Je réalise un autre mouvement, le pont fessier en serrant un ballon de pilates entre mes cuisses. D'abord sans contracter mon périnée, ensuite en ajoutant la contraction consciente du plancher pelvien. Et voici les résultats. Sans contraction consciente du périnée, l'aiguille reste quasi immobile. Et avec la contraction consciente, elle monte légèrement. Et je compare ce résultat avec ma référence. La contraction maximale en étant debout, en activant le périnée en synergie avec le bas du ventre, fait monter l'aiguille du manomètre jusqu'à 90 mm. C'est mon résultat maximal de référence. Regardons ce qui nous dit la science concernant le lien entre le périnée et l'intérieur des cuisses. Il existe effectivement des liens fonctionnels entre les adducteurs et le périnée, mais leur impact sur la force réelle du plancher pelvien est complexe et parfois contradictoire. Certaines études cliniques démontrent que des contractions intenses des adducteurs ou abducteurs sur une machine de salle de sport par exemple peuvent pousser le périnée vers le bas et donc inhiber son activation. Dans des exercices de contraction du périnée et des adducteurs de l'intérieur des cuisses, la force et l'endurance du périnée n'augmentent pas dans le contexte de la rééducation périnéale. Mais une autre étude a observé une meilleure activation du plancher pelvien en synergie avec le bas du ventre et une légère contraction des cuisses. En pratique, il s'agissait de réaliser le pont fessier en serrant un ballon de pilates. Le problème dans ces études, c'est qu'on ne sait pas si les participantes avaient déjà un périnée tonifié et si on leur avait appris à activer en conscience leur plancher pelvien en réalisant des exercices plus complexes. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Si votre périnée est déjà renforcé et que vous savez le contracter correctement, alors oui, certains mouvements en synergie avec les cuisses peuvent être intéressants dans une étape avancée du travail sur votre périnée. Mais si vous êtes au début de la rééducation périnéale et si vous souffrez de fuite urinaire, de béance vaginale ou d'incontinence anale ou fécale, alors ce genre d'exercice n'est pas efficace pour vous. Et en effet,
Je redis encore une fois, le périnée est un muscle interne, parfois difficile à sentir et encore moins à travers un exercice qui travaille une autre zone de votre corps en parallèle. Il doit être réentraîné en conscience avec une méthode structurée et progressive. Un ballon entre les cuisses n'est pas suffisant et n'est pas du tout adapté pour débuter. Les abdominaux hypopressifs sont parfois présentés comme une méthode pour renforcer le périnée. Il s'agit d'un exercice issu du yoga traditionnel appelé Madhya Manauli. C'est une pratique puissante qui apporte de réels bénéfices. Une amélioration de la force et de la plasticité du diaphragme thoracique. Une stimulation des organes digestifs. Une réduction du risque de prolapsus. En soutien à l'expulsion lors de l'accouchement, en soulagement de la constipation et un approfondissement de la respiration diaphragmatique. Mais attention, ce sont des bienfaits qui ne concernent pas directement votre périnée. Et je vous le démontre tout de suite avec le périnéomètre. Je réalise cet exercice en position allongée sur le dos, genoux pliés, mains posées sur les cuisses. J'expire profondément, je bloque ma respiration au niveau de la gorge, comme un hockey, et je tente d'inspirer sans laisser passer l'air. Comme résultat, mon diaphragme thoracique va se contracter et agir comme un piston. Je sens une aspiration puissante vers le haut au niveau du bas du ventre et dans la zone intime. Et sur le manomètre, l'aiguille descend. Regardons qu'est-ce qui se passe sur le plan anatomique. Pourquoi ce n'est pas un exercice pour le périnée? Ce mouvement est entièrement dirigé par le diaphragme thoracique. C'est lui qui génère l'effet de succion des organes en tirant le contenu abdominal vers le haut. Ici, le périnée ne se contracte pas, il est passif. Vous ne travaillez ni la force, ni l'endurance de votre plancher pelvien, ni sa coordination avec les autres muscles du bassin. C'est pourquoi, malgré ces nombreux avantages, les exercices des abdos hypopressifs n'augmentent pas le tonus périnéal, n'améliorent pas la fonction musculaire du plancher pelvien et ne remplacent en aucun cas les exercices de renforcement ciblés de vos muscles périnéaux. Et la science dit la même chose. 2 études réalisées en 2012 et 2019 ont analysé l'efficacité des abdos hypopressifs chez les femmes souffrant d'un prolapsus pelvien depuis plus de 3 mois. Et voici leur conclusion. Les exercices pour le périnée, c'est-à-dire des contractions volontaires et organisées, ont donné de bien meilleurs résultats que les abdos hypopressifs. L'ajout d'abdos hypopressifs dans un programme de rééducation périnéale n'a amélioré ni la force ni la fonction de continence des muscles du plancher pelvien. En résumé, les abdominaux hypopressifs ont leur place, notamment pour améliorer la respiration, accompagner les femmes avec un prolapsus pour remonter les organes internes, soulager certaines tensions abdominales ou digestives. Certains de ces bienfaits sont positifs pour le périnée, mais indirectement, quand ils soulagent la pression exercée sur le périnée par le diaphragme thoracique. Mais ils ne musclent pas directement votre plancher pelvien. Et si vous pensez rééduquer votre périnée uniquement avec les abdominaux hypopressifs, vous serez déçu. Parlons maintenant d'un exercice aussi populaire que potentiellement dangereux pour le périnée, les crunchs profonds. Ces mouvements sont très présents dans les routines de gainage ou de pilates et sont présentés comme un moyen de renforcer les abdominaux profonds, les dipco et le périnée. Ce mouvement sollicite principalement les grands droits de l'abdomen, les fameuses tablettes de chocolat. Et ça pose un vrai problème ici, la gestion de la pression intra-abdominale. En réalisant ce mouvement, vous créez un écrasement du contenu abdominal et son déplacement vers le bas et vers le haut. Si vous rentrez le nombril pour aplatir le ventre, vous accentuez cet écrasement. Et si en plus vous bloquez la glotte pour réussir à réaliser ces exercices, votre diaphragme thoracique va pousser les viscères en bas, dans le petit bassin, et inévitablement,
Le contenu écrasé et poussé vers le bas va appuyer sur votre périnée. Et on va voir ce que montre le périnéomètre. Je réalise plusieurs crunchs classiques sans activer mon plancher pelvien. Ici, l'aiguille du manomètre bouge, même si je ne contracte pas mon plancher pelvien en conscience. Ce qu'on observe sur le manomètre, c'est plutôt la pression intra-abdominale, parce que le défaut de cet outil, c'est de ne pas faire la différence entre la force active du périnée et une pression descendante des viscères sur les parois vaginales ou les contractions de la partie basse des abdominaux. Je refais ce même mouvement, cette fois-ci en contractant mon plancher pelvien en conscience au moment de monter mon tronc. L'aiguille monte nettement et j'atteins, voire je dépasse ma force de référence de 90 mm. En plus, je bloque la glotte et je pousse. Le diaphragme thoracique va chasser les viscères vers le bas. L'aiguille monte encore un peu plus en indiquant un accroissement de la pression dans le caisson abdominal et à l'intérieur de ma zone intime. Pourquoi? Parce que comme je vous ai déjà expliqué, le manomètre capte à la fois la contraction musculaire du périnée et la pression intra-abdominale générée par la pression du diaphragme thoracique et le déplacement des viscères. Qu'est-ce qu'on en conclut? Le mouvement des crunchs, les exercices des abdominaux profonds créent une pression sur le plancher pelvien. Cela signifie que si votre périnée est fortifié et fonctionne parfaitement en synergie avec les abdominaux, il peut résister à cette pression. Et cet exercice permet d'intégrer le plancher pelvien dans un effort global du corps. Mais si votre périnée est affaibli, ce type de mouvement va l'écraser et donc l'affaiblir davantage. Il est donc à éviter absolument en phase du début de rééducation périnéale. J'espère que grâce à ma démonstration et mes explications, vous avez compris. Si vous misez sur ces exercices qu'on voit partout, le pont fessier, les adducteurs, les abdominaux hypopressifs, les crunchs, vous allez perdre votre temps, épuiser votre motivation et douter de votre capacité. Mais vous ne renforcerez pas votre périnée. Parce qu'on vous a suggéré des mouvements inadaptés au mauvais moment, sans prendre en compte l'état de votre périnée et votre niveau de maîtrise de cette zone. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pratiqué l'un de ces exercices et si vous avez eu cette impression. Je fais tout ce qu'on me dit, mais je n'ai aucun résultat pour mon périnée. Si cette vidéo vous éclaire, n'oubliez pas de mettre un like. Ça m'aide à diffuser ce message à toutes les femmes qui se sentent perdues avec leur périnée. Maintenant, voyons ce qui fonctionne réellement. Des exercices simples, ciblés et efficaces qui vous permettent enfin de ressentir, d'activer et de renforcer votre plancher pelvien. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser tout de suite. Je n'expliquerai pas ici la technique de contraction du périnée. C'est une compétence spécifique qu'on développe progressivement. Si vous voulez apprendre à contracter efficacement votre plancher pelvien, sans compensation par les fessiers, les abdominaux ou les cuisses, en respirant correctement, je vous invite à suivre le programme Périnélo. Je partage le lien dans la description. Les 3 exercices que je vais vous montrer ciblent chacun une qualité musculaire précise de votre périnée. La contraction et le relâchement en coordination avec la respiration, l'endurance et la réactivité. Ils peuvent être réalisés sans appareil ou avec un appareil de biofeedback, comme par exemple l'appareil laser, et à un niveau plus avancé avec des accessoires ou des outils qui offrent une résistance à l'effort musculaire, un peu comme des haltères pour le périnée. Le premier exercice, les contractions et les relâchements simples en conscience. Son objectif consiste à apprendre à sentir le mouvement du périnée et à l'activer en conscience. Vous êtes en position debout, aligné. Vous effectuez des contractions conscientes suivies de relâchements complets de votre plancher pelvien. Calé sur le rythme de la respiration. À l'expiration, je contracte mon plancher pelvien et à l'inspiration, je le relâche. Cela permet d'activer le périnée,
d'apprendre à créer une contraction complète et un relâchement complet et de créer une connexion neuromusculaire entre la commande du cerveau et la réponse musculaire de votre plancher pelvien. Et je propose toujours d'être à l'écoute des sensations internes, saisir quand l'effort du périnée est associé aux sensations de plaisir, même si elles sont à peine perceptibles au début. Le deuxième exercice consiste à travailler l'endurance du plancher pelvien. L'objectif de ce mouvement consiste à tenir la contraction du périnée sur la durée. Vous contractez votre périnée pendant 10 secondes en respirant normalement et puis vous relâchez complètement vos muscles périnéaux et vous recommencez plusieurs fois. C'est un très bon exercice pour développer la force et l'endurance musculaire des couches profondes du plancher pelvien, le releveur de l'anus, et de retrouver la sensation de votre sexe serré, de vous débarrasser des pets vaginaux. Et enfin, l'exercice numéro 3, la réactivité des muscles périnéaux. Ici, le but est d'avoir un périnée capable de réagir vite et bien. Cet exercice consiste à entraîner des contractions rapides du plancher pelvien pendant 10 à 20 secondes sans compensation. Pourquoi c'est important? Parce que dans votre vie réelle, votre périnée doit pouvoir se contracter rapidement quand vous éternuez, toussez ou soulevez une charge. Et aussi de se relâcher par la suite sans rester crispé. Ce qui est important à retenir, c'est que ces 3 exercices ne sont pas interchangeables. Ils sont complémentaires et doivent être pratiqués un par un. D'abord, la technique et la conscience de contraction et de relâchement. Ensuite, l'endurance, puis la réactivité et la puissance. Vous venez de découvrir les 3 véritables exercices qui permettent de renforcer votre périnée de façon ciblée. Et j'espère que vous avez compris qu'il ne s'agit pas juste de contracter un muscle, mais d'activer une zone clé qui demande de la précision, de la progression et de l'écoute corporelle. Et si vous avez envie d'un accompagnement intelligent qui garantit des résultats basés sur votre histoire corporelle, vos besoins, vos objectifs, je vous propose de réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. On parlera de votre périnée, de ce que vous ressentez ou pas encore. Et nous définirons ensemble le programme et les outils adaptés à votre progression, à votre besoin. Le lien pour réserver votre séance est en description et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous parle et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à faire la différence entre les fausses bonnes idées et les vraies solutions. Dites-moi en commentaire ce que vous avez découvert ou ce que vous avez déjà testé sans résultat. Je prendrai le temps de vous répondre. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. Et si vous voulez continuer à explorer ce sujet, je vous invite à regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!